Bonjour, je me présente, Jacques Perrochon. Je suis arboriculteur à Clessé dans les Deux-Sèvres depuis 37 ans, avec production de pommes et quelques poires, donc sur 17 hectares et demi, avec variétés principales Golden, Gala, Belchar. Et sur les 17 hectares et demi, j'ai converti 6 hectares en bio, donc avec une variété Juliette et Anis comme pollinisateurs. Ma production globale est à peu près de 700 à 800 tonnes actuellement, avant l'arrivée en production pleine de la partie biologique. Donc en fin 2016, l'arrivée de mon fils dans l'entreprise, avec la volonté de la reprendre à mon départ en retraite, il a fallu réfléchir à la stratégie pour assurer la pérennité de l'entreprise. Le choix de la production biologique s'est vite imposé pour répondre à la demande sociétale et aussi pour partie économique. Et donc avec le réseau Défi, ça m'a permis de pouvoir progresser et apprendre avec les échanges avec les différents producteurs du réseau. Donc une fois la décision prise de partir en verger bio, donc il a fallu faire le choix d'une variété. Donc le choix de Juliette s'est imposé avec une plantation en fin 2018 de 3 hectares et en 2021 d'un surgreffage de 3 autres hectares. Les contraintes de la production biologique, la première contrainte c'est l'implantation, le coût de la plantation de la structure. La partie matérielle, adapter le matériel et donc investir aussi dans du nouveau matériel de désherbage par exemple. Et après la partie suivi verger technique. Donc avec le réseau Défi, on a mis en place des piégeages au Plocamp, Zezer. On s'aperçoit de nouvelles problématiques. Et donc dans le réseau, dans le groupe, on a donc les échanges avec les autres producteurs qui nous permettent d'avancer. Les pratiques spécifiques pour la mise en place du verger bio sont plutôt importantes. La partie désherbage mécanique, donc on s'aperçoit avec les différents échanges qu'on a eu dans le réseau Défi que les machines, c'est une combinaison de plusieurs outils qui seront efficaces pour arriver à gérer la partie enherbement du verger. Partie fertilisation, les échanges avec mes collègues m'ont permis de faire un choix et donc adapter la stratégie qui était bénéfique pour le verger. Filets anti-grêle, donc j'ai mis en place des filets anti-grêle, ce qu'on appelle croisés, avec l'idée de pouvoir partir demain avec une solution de cage pour gérer la pression Carpocaps. Donc les problèmes que je rencontre, si je pars de la tavelure, c'est plutôt un problème secondaire parce que j'ai fait le choix d'une variété Juliette, donc résistante de tavelure, avec Anis comme pollinisatrice. Et donc c'est plutôt un problème assez facile à gérer, sachant qu'il faudra faire attention à ne pas avoir de contournement de la tavelure. Mais actuellement, alors la mise en place avec un terrain neuf sur la plantation de 2018, le chancre, malheureusement, s'est implanté dans le verger, à mon grand regret, et on a eu 3 années compliquées entre la prophylaxie, grattage, sortie des branches et section de branches. Bon, aujourd'hui, on a réussi à maîtriser le problème, mais on a eu quelques frayeurs quant à ce problème-là. Maintenant, je me rends compte de nouveaux arrivants au Plocamp, Noctuel. Donc avec le réseau Défi, je découvre au fur et à mesure, avec le BSV, on voit les incidences, on s'aperçoit qu'il va falloir être très vigilant à la floraison. Donc, globalement, voilà les grosses problématiques actuelles. Bon, les débouchés actuels du bio m'inquiètent un peu. On était il y a 4 ans dans une production plutôt florissante, il y avait une demande, mais la situation géopolitique actuelle est en train de changer la donne et on s'aperçoit que produire du bio c'est une chose, mais le pouvoir d'achat va faire que les gens vont se rabattre sur des variétés ou des pommes ou
ou des fruits qui soient moins chers. Mais des variétés standards Golden Gala, fruits du conventionnel avec une production moitié moins importante dans le verger, la problématique économique va vite se poser et je pense que les gens vont se détourner de la production bio. Donc je garde espoir dans des variétés type Juliette, mais l'avenir nous le dira. Déjà, être à l'écoute, observer, alors accepter un environnement pas si propre qu'il a pu l'être dans le conventionnel. Le désherbage mécanique fait que les vergers sont plus sales qu'ils étaient. Voilà, il faut des maladies qu'on ne connaissait pas, il va falloir vivre avec, et puis s'adapter. Parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne peut pas l'être demain. Il y a peut-être d'autres problématiques, il va falloir toujours s'adapter, je crois que c'est le mot clé.